J'espère de tout cœur que cette réflexion aidera d'autres compatriotes à prendre conscience. Cette réflexion sur le, le comportement de mercenaires de Tibota et de Sassou Nguesso, et ce comportement qui dure maintenant bientôt 40 ans, donc qui a appauvri les mentalités, qui a appauvri les mœurs, qui appauvrit, je dirais, même les liens les plus sacrés. Ces pratiques qui, en l'occurrence, de demander à pendant les temps d'attaque, de demander à un homme excusez-moi, mais de coucher avec sa maman, de demander à une fille de coucher avec son papa. C'est-à-dire que c'est l'animalité qui a été introduite. Et quand on sait que maintenant c'est les loges qui règnent partout, pour avoir un poste, pour avoir quoi que ce soit, il faut devenir homosexuel, devenir ceci, c'est-à-dire toutes ces choses qui étaient étrangères aux Congolais est devenue une pratique courante, une pratique légion. L'argent, utiliser l'argent de tout le monde à ses propres fins, ne plus avoir le respect des biens publics, ne plus avoir le respect, je dirais, de l'intelligence. Les enfants, quelquefois, bien souvent, me téléphonent ici pour dire, mais tu sais, le Congo, tu ne le connais plus, ce n'est plus comme de votre temps où on jugeait en fonction des compétences. Mais il faut toujours glisser quelque chose à ceux qui sont dans le jury. Vous voyez, on dépense beaucoup d'argent, alors que les pauvres papas qui ont travaillé, sur leur salaire, on a fait des ponctions, et aujourd'hui se retrouvent sans de quoi manger. Mais quand on voit toute la gabegie, quand on voit tout ce qui, derrière les faux résultats des élections, les fêtes qui ont été faites sur fêtes, des dépenses extraordinaires, en fait, Sassou est venu introduire la anormalité dans les relations du Congo, aussi bien en privé qu'en public. Et je crois que cela, nous devrons vraiment le comprendre, parce que bientôt Sassou s'en ira, ou tout au moins, comme il a tué par l'épée l'emportera. Mais il faut savoir qu'il y a tout un pays à reconstruire, toute une civilisation à remettre en place. Et ce n'est pas facile. Si on n'arrive pas à comprendre comment ces gens se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont entraîné, qu'est-ce qu'ils ont amené au Congo, on ne pourra vraiment pas sauver le Congo. Je dis bien sauver le Congo. Et quand je réfléchis en profondeur, il me vient à l'esprit que les premières victimes, paradoxalement, ce sont les Mboshi. Parce qu'on leur a fait miroiter, c'est du mirage cela, une civilisation qui n'existe pas, ou tout au moins qui n'est pas réelle. On les a mis au-dessus, pratiquement sur une sorte de banc de sable, pour les laisser s'enfoncer, parce que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a raconté, c'est notre peuple Mboshi, et je dirais simplement démoniaque. Cette manière de célébrer, j'ai vu des vidéos où on célèbre Sassou, on fait même des sortes de consécration à Sassou, et cette divinisation qui est tout à fait ridicule. Mais qu'est-ce qu'elle a comme but? C'est de mettre Sassou au-dessus, c'est comme un dieu. J'ai bien vu, je crois que c'était, qu'on appelle ça, toujours dans la partie nord du pays, il fallait prendre Sassou sous des tipoy, des choses comme cela. Mes amis, je crois que nous ne nous rendons pas compte de la bestialité dans laquelle
ce couple a introduit le Congo entier. Et derrière eux, leurs enfants, et je ne parle même pas de l'argent, je crois que tout le monde le sait que non seulement ils ont volé, mais ils ont fait voler les autres pour que tout le Congo puisse avoir la faim. Mais vraiment le souci, parce que les autres, particulièrement les Lari, ils ont tellement souffert qu'en fait, ils ont appris à se débrouiller. Mais les Mboshi, on les a installés dans une société qui est une société irréelle. Et je crois, moi je compte beaucoup sur ceux des Mboshi qui ont compris le piège très grand dans lequel se sont introduits les Mboshi, et tout le Congo d'ailleurs, qui font que cette sorte de micro-société qui s'est crue au-dessus de tous est devenue pratiquement une société en danger. Quand ils disent eux-mêmes c'est quoi l'avenir des Mboshi, et c'est vrai que ils ont le droit de se poser cette question. Mais le Congo n'est pas un pays de la vengeance. Il y a un gouvernement qu'il faut installer, il y a un raisonnement qu'il faut mettre en place. Et je disais donc que je compte beaucoup sur les amis Mboshi, parce que si un Lari parle, c'est comme une sorte de... comme si on les en voulait. Mais si un Mboshi arrive peut-être à mieux exprimer, il y aura une démarche, au moins une démarche du cœur, qui permettra de sortir de cette diabolisation de notre société et notre vie par le couple Tibota, qui sont des vrais étrangers qui ont bénéficié et profité du Congo.